Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retourne dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo mensuelle des produits terminés. Donc comme vous allez pouvoir sûrement le remarquer, je filme la vidéo en même temps que la vidéo des Project Pan, ce qui explique qu'aujourd'hui on est le 26 et non pas la fin du mois. Donc j'ai terminé 16 produits en un peu moins d'un mois du coup. Mais je trouve que c'est quand même pas mal. Il y a des produits notamment de make-up. J'avais pas terminé de produits de make-up depuis 2 mois je crois, quelque chose comme ça, donc c'est plutôt cool. On a 3 catégories ce mois-ci. On a la catégorie des soins pour les cheveux et pour le corps, la catégorie des soins pour le visage, et on a également du coup la catégorie make-up qui n'est pas très remplie, mais quand même il y a quelques produits donc ça me va. J'espère que cette vidéo vous plaira et du coup on va commencer tout de suite. Bon, on va commencer avec tout ce qui est soins cheveux et corps, puisque bon, c'est celui que j'ai devant moi, donc on va commencer par ça. Vous avez beaucoup de produits que je vous ai notamment déjà présentés dans d'autres produits terminés, mais bon, comme je vous avais déjà dit dans une vidéo produits terminés, il y a des produits auxquels je suis habituée et que j'aime beaucoup, donc je me prive pas de les acheter et les réutiliser, ce qui fait que parfois vous voyez dans mes produits terminés, des produits que je vous ai déjà présentés. J'aime bien tester des nouveautés, mais il y a aussi des produits que j'aime beaucoup, donc je vais pas me priver de les acheter. Notamment par exemple ce gel douche à la banane, il est génial, c'est ceux de chez Action. Alors vous avez banane, vous avez également du coup mangue qui est la senteur pour cet été. Vous aviez eu grenade aussi, mais grenade il me semble que c'était qu'en shampoing. En tout cas banane c'est ma senteur préférée pour le moment. En tout cas j'ai jamais encore trop utilisé les produits à la mangue. J'ai notamment le gel douche, j'ai un gommage pour le corps, j'ai un masque pour les cheveux, mais j'ai testé aucun des 3 pour le moment. Mais celui-ci je l'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'il est très bien, il est pas très cher, donc forcément je le rachèterai. Un de mes gels douche préférés, vous le savez, c'est celui à la pêche blanche du Petit Marseillais. Je vous le présente à quasiment tous les produits terminés parce que franchement c'est vraiment un que j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup l'odeur, et puis même en règle générale la pêche j'aime beaucoup, d'autant plus la pêche blanche. Donc c'est forcément un gel douche que je suis amenée à racheter très souvent et je le trouve très cool. Pareil pour le déodorant Sanex qui est comme ceci, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est un que j'aime bien aussi, je trouve que l'odeur elle est très bien, il est sans sel d'aluminium, il est sans alcool, donc il est vraiment très cool. C'est un format qui est assez compact, qui quand même contient pas mal de produits, donc forcément je le rachèterai aussi. Et le dernier produit par contre, c'est la première fois que je vous en parle, c'est le shampoing réparateur pour les blondes de chez Sayos. Donc c'est un shampoing que j'avais acheté chez Nose. Il était pas très cher au moment où je l'avais acheté, mais il me semble que c'est des shampoings Sayos qui coûtent quand même assez cher en règle générale. Je crois que j'en avais déjà testé par le passé, mais je me rappelle plus trop. En tout cas celui-ci était à base de pigments, eux ils disent bleu je crois, mais j'aurais plus tendance à dire violet, pour maintenir en fait l'éclat du blond, pour enlever les reflets jaunes. Et ces derniers temps c'est vrai que moi mon blond il est pas... Voilà, il passe, il y a des endroits qui passent, il y a des endroits qui passent pas trop. Enfin, je suis encore un peu, enfin beaucoup même, châtain sur le dessous parce que ça a pas mal repoussé. Mais normalement je suis censée être blonde comme ça partout. Il est pas mal. Après, je vous ai déjà dit plusieurs fois, moi j'aime beaucoup ceux de chez L'Oréal qui coûtent vraiment pas très cher. Donc est-ce que je rachèterai celui-ci? Je pense pas. Il était bien, mais franchement sans plus. On passe aux soins pour le visage slash dents, puisque... j'ai mis aussi dedans les dentifrices et tout. J'ai terminé déjà le dentifrice Sanogyl, c'est celui-ci, je crois que je vous l'ai déjà présenté. Je vous dis un peu toujours la même chose avec les dentifrices, donc je pense que je vais m'arrêter de présenter les dentifrices pour les prochains mois. Mais en tout cas c'est un dentifrice que je trouve assez bien, mais l'action blanchissante, bof, pas plus que ça, donc voilà, je le rachète parce que à l'occasion, mais c'est pas mon préféré. Et en ce qui concerne ce bain de bouche-ci, c'est le Dentapro, donc celui-ci vous pouvez le trouver notamment chez Action, et il vaut largement les bains de bouche que vous pouvez trouver, par exemple les Listerine, très bien pour pas très cher. Donc franchement ceux-là, je sais pas si je vous ai déjà présenté, je me rappelle plus trop, mais en tout cas il est vraiment super bien, donc je vous le conseille si jamais vous le connaissez pas. Soin pour le visage, j'ai également terminé mon eau micellaire purifiante 2 en 1 de la gamme Sebo Végétal de chez Yves Rocher. C'est une gamme que j'achetais beaucoup avant. Maintenant c'est vrai que je me tourne plus spécialement trop vers cette gamme-ci chez Yves Rocher, malgré que j'ai encore quelques produits en backup de cette gamme-ci évidemment. Mais cette eau micellaire là, je l'appliquais beaucoup avant par le passé, j'aimais vraiment beaucoup cette eau micellaire. Je crois qu'il m'en reste une, mais je suis pas du tout sûre, faudra que je regarde. En tout cas c'était une eau micellaire qui me correspondait plutôt assez bien. Maintenant aujourd'hui je la prendrai si jamais j'ai besoin de prendre un truc chez Yves Rocher, parce que je sais qu'elle est pas mal, mais elle n'a pas non plus des résultats incroyables.
incroyable sur ma peau. J'ai également terminé du coup le démaquillant douceur bleuée. Alors celui-ci c'est la version classique, c'est pas la version biphasée, c'est la version normale. C'était mon dernier démaquillant normal, maintenant j'ai que des biphasés. Je dois avouer qu'il est quand même pas mal. La version bleuée, moi j'aime vraiment beaucoup chez Yves Rocher en règle générale de toute façon. Donc c'est un démaquillant que je suis ramenée à pouvoir peut-être racheter si jamais j'en ai besoin, parce que je trouve qu'il est plutôt bien, il coûte pas très cher et puis il fait son job quoi. Si vous avez regardé ma vidéo Project Pan, vous savez que j'ai terminé un baume à lèvres. C'est un baume à lèvres de chez Yves Rocher à la vanille épicée qui est vraiment très vieux. Très contente de l'avoir terminé. Après, comme je dis très souvent, les baumes à lèvres Yves Rocher c'est pas les meilleurs en termes d'hydratation. Je trouve qu'ils sont bien parce qu'ils ont toujours des odeurs qui sont assez intéressantes, assez nouvelles, mais c'est pas mes préférés quoi. Je préfère largement les Labello par exemple qui ont pas d'odeur mais qui par contre sont beaucoup plus gras. En revanche ceux-là sont très bons. Ils ont vraiment des odeurs qui sont très cool. Je les rachète à chaque fois, chaque année, notamment les collections de Noël, mais c'est pas vraiment ceux que je vous conseillerais le mieux, notamment si vous avez les lèvres très sèches. Et ensuite, j'ai terminé du coup qu'un seul masque pour le visage ce mois-ci. J'ai fait le masque au caviar parce que c'est un masque que je vous avais déjà présenté, je crois, sur Instagram et que j'avais besoin de faire un masque et j'avais la flemme de faire un post, donc du coup j'ai terminé celui-ci. C'est un masque qui est pas mal. Voilà, les masques chez Action en règle générale, je trouve qu'ils n'ont pas d'effet non plus waouh. Mais ils sont pas chers, ils ont cet avantage là. On n'est pas comme chez Sephora avec des masques très chers qui n'ont pas vraiment d'efficacité. Mais ceux-ci sont pas chers, donc je trouve qu'ils sont bien et je viendrai les racheter probablement. J'ai terminé également le Pore Cleanser Bubble Foam de chez Be Life. Pour être honnête, je devais noter ce que j'en pensais parce que je devais vous en parler en vidéo, mais je me rappelle plus du tout. Donc je sais plus. Voilà, mais en tout cas je l'ai terminé. J'ai également terminé le sérum Black Snail Restore de chez Unique, qui est une marque que vous pouvez retrouver sur YesStyle. C'est un sérum qui était plutôt pas mal aqueux, et moi en règle générale j'aime bien tout ce qui est à base de bave d'escargot parce que je trouve que c'est vraiment très régénérant pour la peau. Donc ouais, j'avais bien aimé celui-ci, mais peut-être pas au point de l'acheter en grand format en tout cas. La crème pour les yeux Bad Eye Cream de chez Apew, je l'avais utilisée pareil, je trouvais qu'elle était plutôt bien, mais c'est vrai qu'en termes de crème pour les yeux, moi celle que j'aimerais beaucoup tester en version grand format parce que je l'avais beaucoup aimé en échantillon, c'est celle au ginseng de la marque... je vous la mettrai à l'écran parce que je me rappelle plus, c'était pas Origins je crois. Il me semble que c'était Origins. En tout cas, celle-ci je l'ai bien aimée, mais je l'achèterai pas en grand format. Et un produit par contre que je pense acheter en grand format, c'est le Jeju Cherry Blossom Jelly Cream de chez Innisfree, parce que je trouve qu'il sent trop bon. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit et je pense que probablement que je l'achèterai en grand format. Après c'est vrai que maintenant la marque Innisfree vous pouvez la retrouver uniquement chez Sephora, vous pouvez plus la retrouver sur YesStyle parce qu'ils sont plus affiliés en fait, étant donné que Sephora a entre guillemets acheté les droits. Donc ouais, je sais pas, ça dépendra combien vend Sephora le produit parce que j'ai pas envie de mettre non plus trop cher dans ce genre de produit là quoi. Et on passe du coup à la dernière catégorie. J'ai décidé de changer mon éponge de make-up, donc du coup je me sépare de celle-ci qui était une Juno & Co. C'était les éponges en microfibre et franchement j'ai vraiment beaucoup aimé ces éponges-ci que vous pouvez retrouver sur Makey Beauty je crois il me semble. Et moi je les avais achetées à Primor, donc vous pouvez pas retrouver sur le site Primor parce qu'ils ne livrent pas en France, mais c'est vraiment des éponges qui sont vraiment très bien pour le prix et franchement j'aime beaucoup. Je l'ai remplacée par une éponge que je peux même pas vous montrer, que j'ai trouvée chez Nose, que je trouve génial, mais franchement celle-ci elle était vraiment très bien, mais bon on voit qu'elle a vraiment vécu quoi, elle est super dure, on voit qu'elle a du mal à se remettre en place et tout, donc voilà. Je m'en sépare, mais elle est vraiment très bien et je pense que je viendrai en racheter. Je me sépare d'un truc, alors l'éponge et le recourbe-cils je les compte pas dans les produits terminés évidemment, mais j'ai mon recourbe-cils qui m'a lâché. Ça fait plus de 10 ans que je l'ai, donc c'est un petit peu normal qu'il m'ait lâché, mais il m'a lâché en fait en plein recourbage de cils, ce qui fait que j'avais les cils complètement bloqués dedans. En fait c'est la partie métallique qui servait à faire le geste qui a pété à force, forcément elle est usée, c'est normal. Mais du coup j'ai racheté un autre recourbe-cils que je ne peux même pas vous montrer parce que je sais pas où je l'ai foutu. Génial, mais en tout cas voilà, c'était temps de changer. C'est vrai que j'ai pas fait attention à l'état de mon recourbe-cils en règle générale. J'aurais dû en racheter un avant, mais bon voilà, c'est pas grave, au moins je suis obligée de le jeter, là j'étais obligée de changer quoi. Mais sinon il était très bien, je l'avais trouvé chez Claire's moi à l'époque et c'était mon tout premier recourbe-cils. J'ai terminé le mascara Maximum Definition Volume de chez Essence, qui était en fait ce petit mascara-ci qui était dans mon Project Pan. C'est un mascara que j'ai plutôt bien aimé, notamment pour la longueur. Par contre je suis pas du tout d'accord pour l'effet volume. Il n'a rien d'un mascara volume, il a toutes les caractéristiques d'un mascara longueur si vous voulez. Mais
c'est vrai qu'en termes de volume je suis pas du tout d'accord. Après ça reste un bon mascara vers lequel je pourrais potentiellement m'orienter si je cherche un mascara longueur. Maintenant si je viens chercher un mascara volume, j'irai clairement pas vers celui-ci parce que c'est pas du tout ce qu'il propose, mais il était quand même pas mal. Dernier produit, la base Prime & Lock de chez Révolution que j'ai enfin terminée. Pour l'histoire de cette base-ci, je cherchais une base à paupières qui soit colorée pour pouvoir en fait unifier ma paupière mobile et en même temps faire tenir mes fards à paupières. Le truc c'est que j'ai été tombée sur cette base-ci et j'avais acheté celle-ci. Elle n'a rien d'une base colorée, en fait elle est légèrement teintée, mais concrètement déjà si vous mettez du fond de teint sur la paupière et qu'après vous mettez cette base-ci, elle fait tout bouger tellement elle est grasse. Après en termes de tenue des fards à paupières, elle aide vraiment à tenir les fards à paupières, mais c'est pas spécialement ce que moi je recherchais à la base. Donc potentiellement si un jour j'ai besoin de ce genre de base là, j'en ai un, mais si jamais un jour je vais en avoir besoin, je sais qu'elle est pas mal et que j'ai plutôt bien aimé, mais c'est vrai que pour la fonction que moi je voulais, c'était pas du tout adapté quoi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Là, ce que je vais faire, c'est que du coup, si je termine des produits durant l'été, je vais les garder de côté et je vous ferai comme j'avais fait l'année dernière, un produit terminé de l'été avec tous les produits. Je sais qu'il y a notamment des produits que j'ai presque terminés, mais comme je voulais absolument tourner aujourd'hui, j'ai pas pu repousser ou quoi, donc tant pis, si je les termine, vous les verrez dans les produits terminés de l'été. Je crois que c'est le mois où j'ai le moins terminé de produits, mais en même temps, c'est vrai que j'ai essayé de me focus sur des produits qui étaient peut-être un peu plus gros, mais qui me prennent plus de place quoi, donc c'est pas très grave, on en a quand même terminé pas mal. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.